Les ennemis de la foi, qui sont-ils? C'est notre thème d'aujourd'hui. Parlons d'abord d'une manière, comment dire, instructive, ce que c'est que la foi. La foi est une attitude saine, inspirée dans nos cœurs par la parole de Dieu. La foi est donc une attitude que nous devons avoir. Elle est inspirée dans nos cœurs par la parole de Dieu pour nous permettre d'être en communion avec le Saint-Esprit. Donc, c'est cela la véritable foi. Elle est une attitude. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un pratique la foi, elle pratique cette foi à travers sa conduite, donc une attitude. Ça devient une attitude, une conduite, un comportement, un caractère. Donc, la foi est donc une attitude saine, inspirée dans nos cœurs par la parole de Dieu pour nous permettre d'être en communion avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, la foi nous permet d'être agréable à Dieu. Voilà. Donc maintenant, cette foi qui est une attitude saine que nous manifestons a des ennemis. Elle a des ennemis. Et qui est un ennemi? Souvent, un ennemi, c'est toute chose et toute personne ou tout être qui s'oppose à toi. Donc, un ennemi, c'est toute chose ou tout être qui s'oppose à toi, c'est-à-dire qui s'oppose à ta volonté, qui s'oppose à ta vie, qui s'oppose à, à tes projets. Donc, c'est un ennemi. Lorsque quelqu'un ou quelque chose s'oppose à toi. Donc, la foi aussi a des ennemis qui s'opposent à elle. Pour faire quoi? Pour la tiédir ou encore pour l'éteindre complètement. Vous savez que la nature d'un être humain peut changer. Et comme nous avons défini la foi comme étant une attitude dans la vie d'un être humain devient une nature. Et cette nature, lorsqu'on s'habitue à elle, elle va ménager toute notre conduite. Voici donc pourquoi l'ennemi de la foi, le premier, l'ennemi de la foi qui est le plus manifesté contre la foi, c'est le péché. C'est le péché qui est l'ennemi le plus manifesté de la foi. Donc, on peut dire que l'ennemi majeur de la foi, c'est le péché. Et à travers le péché, donc, d'autres ennemis viennent les ennemis tels que les doutes, les inquiétudes, les raisonnements, la peur, l'amour du monde et l'oppression des esprits. Ce sont là les ennemis de la foi. Je vais me répéter comme je venais de dire. L'ennemi majeur de la foi, c'est le péché. Et de cet ennemi sortent d'autres ennemis tels que les doutes, les inquiétudes, les raisonnements, la peur, l'amour du monde et l'oppression des esprits. Bien-aimés, comment ces ennemis s'attaquent-ils à la foi que nous avons, à la foi qui devient pour nous une nature, une habitude, une attitude, un comportement? Comment le péché ou encore les doutes
ou encore les inquiétudes, les raisonnements, la peur, l'amour du monde, l'oppression des esprits peuvent s'attaquer à notre foi. On va essayer d'en parler pour comprendre vraiment ce que ces ennemis peuvent faire pour essayer d'éteindre notre foi ou encore d'attiédir notre foi, parce que nous savons que la Bible nous dit sur Apocalypse que lorsque la foi est attiédie, ce n'est pas bon. Dieu voudrait nous avoir soit lorsque nous sommes froids et que lui-même il nous rend bouillants, soit qu'il nous a déjà rendus bouillants et nous restons bouillants, mais il ne veut pas des croyants qui sont tièdes. Nous voyons souvent cela sur le livre d'Apocalypse, je pense au Apocalypse chapitre 2, si je ne me trompe pas, on verra les références après. Donc, le péché, comment s'attaque-t-il à notre foi? Comment exerce-t-il son inimitié contre la foi, le péché? Le péché s'attaque à notre foi en obscurcissant notre conscience, en brisant notre communion avec le Saint-Esprit, et cela afin que nous nous éloignions de Dieu. Donc voici comment le péché procède pour s'attaquer à notre foi, pour manifester son inimitié contre notre foi. Il s'attaque à notre foi en faisant quoi? En obscurcissant notre conscience. Lorsqu'on dit que la conscience d'une personne est obscurcie, cela voudrait dire quoi? Cela veut dire que cette personne-là n'a pas d'intelligence. Cette personne n'a pas d'intelligence, cette personne n'a pas de sagesse. Et cette personne agit de manière contraire à la volonté de Dieu. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle avoir une conscience obscurcie. Donc, c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il veut dire que la connaissance de ceux qui périssent, ce sont des gens qui sont dans l'ignorance. Donc, lorsque le péché doit s'attaquer à ta foi, qu'est-ce que le péché va faire? Le péché va t'amener à être ignorant, à demeurer ignorant. Donc, à ne pas prendre conscience de ce que la parole de Dieu t'enseigne. Voici donc pourquoi nous voyons les chrétiens, par exemple, lorsqu'ils commettent un péché, il n'a pas conscience de la gravité du péché qu'il a commis, ou encore, il n'a pas conscience de la gravité des conséquences du péché qu'il a commis. Il prend tout à la légère et il ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'il a fait. Il ne se rend pas compte que le péché l'éloigne de Dieu. Il ne se rend pas compte que le péché le sépare de Dieu. Il brise carrément sa communion avec le Saint-Esprit et les sépare. Il ne se rend pas compte. Et en plus, il ne se rend pas compte que si tu es séparé de Dieu, tu es seul. Et la Bible nous dit que si tu n'as pas Dieu avec toi, tu es un être qui est vide. Donc, tu crois être plein, mais tu ne l'es pas parce qu'il te manque un être qui remplit l'être humain. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas, donc tu es vide. Et tu ne te rends pas compte que être vide, c'est être vraiment faible, c'est être exposé à tout danger, bien sûr. C'est être exposé à tout danger. Voilà. Donc, voici donc comment le péché s'attaque à notre foi pour manifester son inimitié. Il obscurcit notre conscience, il brise notre communion avec le Saint-Esprit et il nous sépare enfin de Dieu. Il y a les références telles que Jean chapitre 3, verset 20, qu'on va essayer de lire. 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 10. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Mais on va lire les deux premières références. Jean chapitre 3, verset 20 et 1 Jean chapitre 3 au verset 4 à 10.
Est-ce que nous allons rapidement au livre de Jean, chapitre 3. La Bible nous dit ceci, je cite au verset 20, « Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient reprouvées. » Donc, cette parole nous dit que lorsque tu es dans les ténèbres, tu as peur de venir dans la lumière, de peur que les ténèbres qui sont en toi, autant pour moi, de peur que les ténèbres qui sont en toi soient visibles et que tu aies honte. Alors, c'est comme cela que le péché fait en sorte que l'être humain se cache de la présence de Dieu. Donc, il refuse de venir vers Dieu de peur que ses péchés ne soient dévoilés. Donc, cela fait quoi? Cela obscurcit la conscience. Lisons également 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Il est écrit, « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, voici donc comment le péché peut obscurcir notre conscience. Voici comment il peut nous séparer du Saint-Esprit et nous éloigner complètement de Dieu. Nous parlons également des doutes que régénère le péché. Il faut savoir que le doute est un péché et c'est le péché qui régénère les doutes. Lorsque tu as les doutes, le doute est aussi un ennemi de la foi. Pourquoi? Parce que le doute, elle s'oppose autant pour moi. Pardon. Le doute, autant pour moi, il s'oppose à la volonté de Dieu et nous empêche de croire ou nous empêche d'exercer la foi, nous empêche d'avoir confiance en Dieu. Donc, lorsque tu doutes, tu fais un blocage entre la puissance de Dieu et l'intervention du Saint-Esprit. Donc, tu bloques la puissance de Dieu et tu empêches le Saint-Esprit d'intervenir en ta faveur. Le doute est donc un ennemi parce qu'il s'oppose à la volonté de Dieu. Il bloque la puissance de Dieu de se manifester. Il empêche que la volonté de Dieu se manifeste en notre faveur. Mais lorsque tu exerces la foi, c'est comme si quelle est l'expression que j'utiliserais? C'est comme si tu émettais des ondes positives qui font en sorte que la puissance de Dieu puisse manifester. C'est comme, je dirais, je vais prendre un exemple qui serait peut-être simple pour nous faire comprendre. Lorsque tu veux, par exemple, allumer une lumière, il faut bien que tu touches à l'interrupteur, n'est-ce pas? Et si tu as peur de toucher à l'interrupteur, parce que tu as peur que peut-être il peut avoir un court-circuit ou quelque chose, tu n'auras pas la lumière. Tu vas rester dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais si tu
prends le courage de toucher à l'interrupteur, alors la lumière va s'allumer. Qu'est-ce que cela voudrait ici dire? Cela voudrait dire que lorsque tu doutes, tu es comme quelqu'un qui demeure dans les ténèbres, qui reste dans les ténèbres, donc rien ne bouge. Rien ne bouge. Tout ce que tu veux, tu ne l'obtiendras pas parce que toi-même, tu as placé un blocage qui empêche Dieu d'agir. Mais lorsque tu crois que ce que tu demandes à Dieu ou ce que tu dis va se réaliser, tu vas te rendre compte que la puissance dans la foi, la puissance de ce que la puissance parce que tu crois que ce que tu dis, ce que tu es en train de faire, ce que tu proclames va se faire. Tu vas voir qu'il y a une puissance qui va se manifester à travers ça et ce que tu as proclamé ou ce que tu as dit ou ce que tu as fait ou ce que tu as demandé à Dieu va se réaliser en son temps. Donc, c'est pour cela que la foi est une puissance et il ne faut pas la bloquer avec les doutes. Voici donc pourquoi la Bible dit ici, la Bible même nous donnait cet exemple sur Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. La Bible nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à des flots de la mer que le vent agite et souffle. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La Bible nous a donné un exemple comment les doutes peuvent agir négativement contre la foi. Mais, je reviens au verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Le flot, c'est les vagues. Au flot de la mer, que le vent soulève et rejette et agite par-ci, par-là. Donc, bien-aimés, les doutes sont donc un ennemi de la foi. Ils bloquent la manifestation de la puissance de la foi, ne permettant pas que la foi puisse agir positivement selon que nous l'avons demandé ou selon que nous l'avons voulu. Il y a également les inquiétudes qui sont aussi un ennemi de la foi. L'inquiétude aussi est un péché. Comme je vous ai dit, le péché est l'ennemi majeur et c'est lui qui produit les autres ennemis tels que le doute. Et nous parlons maintenant de l'inquiétude. L'inquiétude, lui, il joue le rôle d'éteindre petit à petit la foi. Et il nous empêche d'espérer et de faire confiance à Dieu. Lorsqu'une personne a des inquiétudes, lorsqu'un chrétien a des inquiétudes, encore que Dieu nous défend d'avoir des inquiétudes parce que c'est un péché, peut-être que certains d'entre nous ne savaient pas qu'avoir des inquiétudes, cela était un péché, avoir des doutes, cela était un péché. Donc, lorsque tu as des inquiétudes, tu empêches ici la puissance de Dieu également d'agir. Et petit à petit, au fur et à mesure que tes inquiétudes persistent, au fur et à mesure ta foi s'éteint. Ta foi s'éteint parce que cela est un manque de confiance. Tu manques de confiance en toi-même, tu manques de confiance en Dieu. Parce que quelquefois, même quand tu pries, tu ne crois pas que Dieu t'a entendu. Quand tu pries, tu ne crois pas que Dieu tient compte de tes prières. Et lorsque cela se manifeste en toi,
toi-même, tu es en train d'éteindre ta foi avec tes inquiétudes. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les inquiétudes? Allons un peu voir le livre de Luc. Dieu parle de Luc au chapitre 12 à partir du verset 22 à 34. 22 à 34, parlons un peu. C'est un peu long, mais excusez-moi, on va lire. Jésus a dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne faites pas de sourcils, ne vous faites pas de sourcils pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que le vêtement. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant de soucis que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi alors vous faire de soucis pour les autres? Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent, elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jette au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Dieu en fera au moins autant pour vous. Et vous ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait bien. Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Amen. Donc, voici donc Dieu nous dit que si nos inquiétudes ne peuvent pas changer notre vie, à quoi bon cela nous sert donc d'être inquiet? Et c'est vrai. Je peux m'inquiéter pour autant de choses, mais mes inquiétudes ne changeront absolument rien. Ce que Dieu nous conseille, c'est de projeter. Projeter, cela veut dire faire des projets pour notre vie et cherchons à ce que notre vie, nos projets, autant pour moi, s'accordent avec sa volonté et nous attendons. Donc, tu fais des projets et ces projets s'accordent à la volonté de Dieu et tu attends que Dieu puisse t'aider à les réaliser. C'est tout, au lieu de s'inquiéter, parce que nos inquiétudes ne changent absolument rien dans la volonté de Dieu et même quelquefois dans notre vie. Il y a également un autre ennemi, les tendances de la chair ou les impulsions de la chair. Ouais. Et ça, j'avais sauté ça là-bas. Donc, il y a donc les tendances de la chair ou alors les impulsions de la chair. Qu'est-ce qu'on appelle ici les tendances de la chair ou les impulsions de la chair? Ce sont les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont aussi ennemis. Ce sont là les ennemis de la foi. Les désirs de la chair luttent contre la parole de Dieu dans notre cœur et empêchent notre foi de croître.
il y a beaucoup de chrétiens dont leur foi ne croisse pas. Pourquoi la foi d'un chrétien peut ne pas grandir? Parce que ce chrétien-là a dans son cœur les désirs de la chair. Les désirs de la chair prennent le dessus, les tendances de la chair prennent le dessus. Et la Bible déclare que quiconque vit selon les tendances de la chair ne peut être agréable à Dieu. Cela nous vient du livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, c'est ça? Jusqu'au verset 8. Je vais un peu aller sur les Romains, excusez-moi, Romains, chapitre 8, au verset 5 à 8. Voilà, que nous dit la parole de Dieu sur les tendances de la chair. La Bible nous dit en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de l'esprit, c'est la paix et la vie en Dieu. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Voilà. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est même incapable. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Voilà ce que je disais tantôt. Donc, les tendances de la chair, les désirs de la chair sont ici ennemis de Dieu et c'est un péché. C'est un ennemi de la foi. Lorsque tu as les tendances de la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu, sa foi ne grandit pas. Sa foi ne grandit pas parce que les tendances de la chair luttent contre la parole de Dieu, luttent contre la volonté de Dieu dans nos cœurs. Un autre ennemi de la foi, la peur. Et beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on a la peur. La peur combat contre notre foi et empêche que la foi produise les fruits. Lorsque tu as peur de t'engager dans la foi avec Dieu, tu fais des blocages toujours à la puissance de la parole de Dieu qui se manifeste par la foi en nous. Donc, la peur combat contre la foi. La peur est un ennemi de la foi. Je vais vous donner un témoignage de ça. C'est Jésus. Jésus l'a bien demandé à ses disciples lorsqu'il les a vus manifestant la peur. Il leur a dit que vous avez peur, donc vous n'avez pas la foi. Cela se trouve sur Marc chapitre 4 au verset 40. Le livre de Marc, les évangiles de Marc, chapitre, voilà, je suis. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore la foi? Amen. Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas encore la foi? Et toujours, je réitère en disant que tous ces ennemis de la foi viennent du péché. Et c'est le péché dans la vie d'un chrétien qui les engendre. Parce que sans vous mentir, je sais que tout être humain peut avoir peur. Et même le chrétien le plus affermi peut avoir peur. Mais lorsque un chrétien est vraiment affermi et qu'il ressent la peur dans son cœur, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à Dieu s'il est sur la bonne voie ou qu'il est sur la mauvaise voie. Est-ce qu'il est en train de commettre une erreur ou qu'il est en train de faire exactement la volonté de Dieu? Et Dieu va le rassurer. Dieu va le rassurer. Parce que celui qui a peur et que sa peur ne s'arrête pas, alors cette personne-là ou ce chrétien-là qui a une peur qui ne s'arrête pas, une peur qui ne fait que, hein, qui va grandissant tout le temps,
il a peur d'affronter telle chose, il a peur de faire telle chose. Cela donne ce qu'on appelle la procrastination. Donc, tu te dis, j'ai peur, bon, je vais faire ça plus tard, je vais faire après, je ferai après, je ferai tel jour, et tu ne t'engages pas. Nous avons souvent cela qui nous arrive, et ces choses-là, même moi, comme je vous dis, ça m'est souvent arrivé, mais j'ai souvent prié Dieu lorsque je manque de confiance et que j'ai peur, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que moi, c'est surtout à ce niveau que j'ai souvent peur lorsque je dois faire quelque chose ou encore je dois réaliser quelque chose. Comme j'ai besoin de la volonté de Dieu, la peur peut venir de ce que peut-être je risque de commettre une erreur. Donc là, je peux avoir peur, mais je me confie toujours au Saint-Esprit pour qu'il essaye de me rassurer que je n'ai pas peur. Donc, j'entre dans la prière où je me décrète un jeûne et prière pour demander à Dieu de m'assurer si je suis sur la bonne voie ou que je suis en train de faire une erreur. Mais lorsque la peur continue, que tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'engages pas. Je prends l'exemple de lorsque Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, c'était l'apôtre Pierre qui avait marché sur l'eau. Voilà, lorsque Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, viens, tu peux marcher sur l'eau, viens vers moi. Et l'apôtre Pierre, quand il a eu confiance, il n'a pas eu peur, il a marché sur l'eau. Mais après qu'il a eu peur, il a failli s'est noyé et que le Seigneur l'a tenu. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque nous avons peur, c'est que nous avons perdu la confiance. Et lorsque nous avons perdu la confiance, cela peut donc nous induire en erreur. Donc la peur est aussi un ennemi de la foi. Il empêche que la foi s'accomplisse. Il empêche que la foi produise les fruits. Lorsque tu n'as pas peur, ta foi est solide et ta foi produit les fruits. Mais lorsque la peur intervient, les fruits, la foi ne peut plus produire les fruits. On a vu l'exemple de Pierre qui marchait sur l'eau parce qu'il n'a pas eu peur. Et quand il a eu peur, il a failli se noyer, donc il ne pouvait plus marcher sur l'eau. Nous voyons également un ennemi de la foi, c'est l'amour du monde. Celui-là, on en parle tous les jours, l'amour du monde. L'amour du monde conteste la foi. Elle s'oppose à la foi, elle conteste contre la foi et elle empêche que notre foi devienne ferme, que notre foi devienne solide. Elle rend notre foi fragile et faible. Lorsque tu aimes le monde, tu as l'amour du monde, tu vis ce qu'on appelle l'amour du monde, ta foi, elle est fragile, ta foi, elle est faible, elle ne peut pas se solidifier. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le monde influence ta foi et ta foi ne grandit pas non plus, elle est toujours faible. On lit Jacques chapitre 4 au verset 4. Le livre de Jacques 4. Jacques chapitre 4 au verset 4. Quelqu'un veut lire ou je peux lire? Oui, Jacques chapitre 4 nous dit ceci, je cite, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ennemi du monde se rend ennemi de Dieu. Et laissez-moi lire aussi la version Parole de vie qui nous dit ceci, la version Parole de vie. Jacques 4, 4, la Bible nous dit ceci, je cite, vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci, aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut
être ami du monde devient ennemi de Dieu. Donc, l'amour du monde est donc un ennemi de la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit 1 Jean au chapitre, euh, au chapitre 2, hein, qui nous parle de, ici, toujours l'amour du monde, on peut voir ce que le monde manifeste dans nos cœurs pour nous rendre ennemis de la foi, pour combattre la foi, pour contester contre la foi. Je lis au verset 15 à 17, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible nous dit: n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous vivons dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et tout cela s'oppose à la foi. Tout cela empêche notre foi de grandir. Tout cela empêche notre foi de manifester sa puissance dans nos vies. Et il y a maintenant enfin l'ennemi de la foi, l'oppression des esprits que beaucoup de chrétiens connaissent. L'oppression des esprits perturbe notre foi en suscitant des souffrances, des complications, des difficultés, des obstacles pour éteindre notre foi. Donc, lorsque les esprits méchants se mettent en œuvre pour manifester leurs œuvres, leurs manœuvres sur ou contre nous dans nos vies, c'est avec l'objectif d'éteindre notre foi. Donc, il suscite les souffrances, les complications, les difficultés, les obstacles dans nos vies afin d'éteindre notre foi. Et nous voyons souvent que la plupart de ceux qui sont chrétiens ou qui ont été chrétiens et qui ne le sont plus, ceux qui se sont égarés ou ceux qui sont affaiblis aujourd'hui parce qu'ils ont été attaqués par des esprits. Les esprits les ont oppressés, ils ont provoqué dans leur vie les souffrances, les complications, les difficultés, les manquements, les obstacles de tout genre, et cela les a affaiblis, ou ils se disent que Dieu ne prend pas soin d'eux, Dieu ne les voit pas, Dieu ne les connaît pas. C'est ce que certaines personnes qui ont été chrétiens ou ceux qui le sont encore, qui continuent à lutter, certains croient que Dieu tarde à agir dans leur vie, que Dieu ne les connaît pas, que Dieu ne veut pas agir dans leur vie, et même d'autres pensent même que Dieu est fâché contre eux. Dieu n'est jamais fâché contre un être humain. C'est quelque chose que je vais vous dire ce matin. Il est bien vrai, la Bible parle de la colère de Dieu. La colère de Dieu se manifeste souvent, oui. Je ne dis pas non. La colère de Dieu se manifeste souvent. Mais contre qui la colère de Dieu se manifeste souvent? Contre les actions des humains, mais pas contre l'être humain lui-même, contre ses actions. Par exemple, lorsque Dieu, au temps de l'Ancien Testament, manifestait sa colère et détruisait, par exemple, Israël pendant un temps, ou les livrait à l'ennemi pendant un temps, ce sont les actions que faisait Israël qui déplaisaient à Dieu, qui amenaient Dieu à se fâcher. Et pour essayer d'attirer l'attention d'Israël, dont Dieu les livrait à l'ennemi, ou alors il les frappait d'un événement qui les faisait souffrir afin qu'ils se réveillent, afin qu'ils se tournent vers lui. Mais vraiment, la véritable colère de Dieu, je pense que nous, les êtres humains, on ne l'a pas encore vue. Et lorsque viendra la fin, à ce moment, les gens vont voir la colère de Dieu.
et la véritable colère de Dieu. Et si je peux encore m'exprimer ainsi, la colère de Dieu qu'il manifeste aujourd'hui envers l'être humain, c'est une colère saine. Cela veut dire que c'est une manifestation de l'amour. Quelqu'un me dira, comment Dieu peut manifester l'amour en permettant le mal? Mais oui, lui-même il dit, je châtie, je reprends et je corrige celui que j'aime. Donc, si Dieu permet que tu sois châtié, que tu sois corrigé, s'il te reprend, s'il te reprend sur ce que tu as fait, c'est parce qu'il t'aime. Par contre, la véritable colère, elle détruit. La véritable colère, c'est pourquoi je disais, les gens vont connaître la vraie colère de Dieu à la fin du monde. Parce qu'à ce moment, Dieu va détruire. Ce serait plus au niveau où il va reprendre quelqu'un pour le corriger ou pour le conseiller ou pour l'exhorter ou pour le châtier pour que la personne revienne au meilleur sentiment. Non, cette fois-ci, il va détruire. Et c'est ça la vraie colère. Parce que la vraie colère détruit. Mais la colère saine. Pardon? Ah, oui, vous disiez? J'ai pas entendu. Ah, oui. Donc, la vraie colère détruit. Et la colère saine, celle qui est une colère qui manifeste l'amour, elle peut dire qu'elle punit, ce qu'on appelle châtier, hein, elle corrige, elle exhorte, elle conseille pour attirer l'attention. Voilà. Donc, voici donc notre dernier ennemi de la foi, c'est l'oppression des esprits. Si nous voyons dans nos vies que nous vivons des difficultés, les obstacles, hein, les souffrances, cela n'a qu'un seul but, éteindre notre foi, et c'est l'ennemi qui manifeste cela afin de nous pousser. C'est pourquoi nous voyons soit dans notre sommeil, nous nous battons avec les esprits, soit sur le plan social, certaines choses sont compliquées pour nous parce que l'ennemi œuvre aussi pour les compliquer. C'est ça les manœuvres du diable. Hein. Il œuvre pour compliquer notre vie, pour placer les obstacles à gauche et à droite pour que nous n'atteignions pas l'objectif de ce que nous voulons. Tout ceci, c'est pour nous décourager, pour nous faire croire que Dieu n'agit pas, pour nous faire croire que notre Dieu est impuissant, pour nous faire croire que ce n'est que de l'imagination, pour nous faire croire que Dieu nous a oubliés et quelquefois même que Dieu ne nous connaît pas. Et voilà, je me souviens que j'ai vu un film où quelqu'un disait, où est donc votre Dieu? Il parlait à c'était un film chrétien et on montrait la persécution des chrétiens et un acteur qui avait joué ce rôle de montrer comment l'ennemi peut décourager les chrétiens. Il demandait à une chrétienne qui souffrait que où est ton Dieu depuis que tu ne fais que souffrir, tu cries et tu n'abandonnes pas. Ton Dieu ne vient pas te secourir. Tu fais que crier, tu fais que prier, tu ne fais que l'invoquer, tu fais que gêner, hein, tu fais qu'aller à l'église, mais ta vie ne change pas. Où est donc ton Dieu? Donc, tu vois, c'est ce que, en fait, l'ennemi veut souvent nous faire croire. Mais la Bible nous dit que lorsque nous restons, nous persévérons. C'est pour cela que Dieu lui-même dit, tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc, dans toute situation de ta vie, lorsque tu persévères jusqu'à la fin, tu finis par obtenir ce que tu as voulu. Amen. Oh, oui, oh, ouais, tu finis par obtenir. C'est pour ça qu'il y a un adage, un proverbe qui dit, la patience finit toujours par payer. Elle finit toujours par payer. Lisons les dernières références de Timothée, pardon. Bon, je vais lire 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 qui nous conseille
à demeurer ferme. Cela veut dire à garder la patience parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il dit ceci, 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, je vais lire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais vous, résistez-lui fermement en la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. À lui la puissance et cela au siècle des siècles. Alléluia. Donc, voici donc les ennemis de la foi que nous devons lutter contre ces ennemis qui sont également des péchés. Il y a les doutes, les inquiétudes, les raisonnements, les désirs de la chair, ce que j'appelle les impulsions de la chair, la peur, l'amour du monde et l'oppression des esprits. Voici donc ce qui combat notre foi. Si tu luttes contre ces ennemis, ta foi va rester ferme, solide et elle va produire les fruits et manifester sa puissance. La foi, elle est puissante. Nous devons le savoir. Elle produit les fruits. Amen. Voici notre enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.